Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette dernière astro du chemin de vos signes, donc nous allons regarder pour ce mois d'août le dernier natif qui sera mis à l'honneur et qui sera donc le poisson. Donc bien sûr, je vous souhaite déjà la bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Nessa et je suis ravie de vous retrouver. Donc bienvenue à tous et bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Et donc nous allons parler des vibrations et des énergies pour ce mois d'août 2025. Donc si vous êtes du signe du poisson ou de son ascendant, nous allons regarder sans plus attendre quelle est l'énergie qui entoure votre situation et qui vous accompagne pour ce mois. Waouh, le chant des compagnons. Donc une carte assez positive, car cette carte du chant des compagnons va signifier qu'aujourd'hui, et en tout cas pour cette période, là, vous allez avoir besoin et envie de vous savoir bien entouré. D'avoir des aides sur qui vous pouvez compter. C'est aussi donner sa confiance pour tout ce qui est en relation avec l'entente, les relations, le sentimental, former un duo, former un groupe soudé, enfin plein de belles choses qui peut vous dire aussi que pour ce mois d'août, cher ami poisson, il sera possible que vous pouvez compter sur un soutien émotionnel de vos proches. Si par exemple aujourd'hui, ami poisson, vous passez une phase de haut et de bas, que ce soit dans l'affectif ou l'émotion, on vous dit que dans tous les cas, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter et qui sera là pour vous écouter, vous comprendre ou même vous réconforter dans les moments difficiles que certaines personnes peuvent évidemment passer. Il y a comme ce soutien, cette présence qui vous aidera dans tous les cas à dépasser aussi certains obstacles qui peuvent aujourd'hui se présenter. Donc, je vous dirais que la morale de ce chant des compagnons, c'est de vous dire, cher ami poisson, que vous êtes quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Et vous savez que lorsque nous nous sentons bien entourés, et surtout avec des personnes, je dirais, de confiance, nous avons confiance aussi nous-mêmes. Donc cela renforcera dans ce mois votre propre estime. Euh, Cela pourra aussi donner à certains poissons cette sensation de ne pas se sentir seul et pour d'autres de se sentir peut-être plus fort. On voit que dans ce sens de chant de compagnon, ça peut aussi toucher à votre vie affective ou à une relation amoureuse euh, qui aujourd'hui peut dépasser son rôle de soutien et aller jusqu'à retrouver un besoin d'équilibre, de quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de quelque chose de beaucoup plus doux. Donc on regardera de toute manière s'il sort certaines énergies en fonction de ce lien. Mais en tout cas, c'est l'entraide, c'est l'envie d'être entouré et aussi peut-être de faire attention à qui vous entoure. Ça aussi, c'est très important. Alors là, on part sur de toute manière quelque chose avec plutôt une impulsion que ce mois d'août pourront apporter à vous, cher ami poisson. Allez, pour les guides, l'étoile sacrée, quel est le message et l'énergie qui vous accompagne? Eh bien voilà, là, vous êtes sur la carte du karma. Ce karma, c'est un petit peu cette roue de destin. C'est quelque chose qui est autour de vous. On parle de votre lignée, on parle de cycle. Donc en fait, cette carte qui vous accompagne et ce message d'énergie du karma n'est pas pour dire que c'est comme une punition quand on vous dit chacun son karma. Non, là, on n'est pas sur cette, on va vous dire, dynamique. C'est comme une loi naturelle de résonance pour vous, de cause à effet, de vous dire que pour ce karma, pour ce champ de soutien et d'entourage proche, chaque intention, chaque geste, chaque mot vous portera une vibration qui va façonner votre avancée de manière des fois immédiate, parfois qui va vous emmener à vous projeter. Euh, En tout cas, on dira que dans tout ce que vous pouvez vous privilégier, de tout ce que vous allez prendre de positif dans votre situation et dans ce qui vous entoure,
Rien ne se perdra, tout se transformera et c'est le karma qui jouera un joli rôle à vous apporter. Alors, on vous dira que pour certains poissons, si le karma peut se jouer aussi dans un sens que vous attendez, c'est peut-être aussi que vous êtes peut-être dans un moment charnière ou dans un cycle qui va bientôt se clôturer, ou bien sûr au contraire, ça peut être un retour karmique qui est en train de se manifester pour vous dans vos relations. Euh, c'est peut-être aussi une répétition de situations similaires, comme un ressenti de déjà-vu ou encore une opportunité qui semble arriver au bon moment. Donc rien n'est dû au hasard. Ce qu'on veut vous dire dans ce karma, c'est que maintenant, tout se joue. Il y aura toujours des figures changeantes, des opportunités. Donc, on vous dit simplement que cet élan, ce karma, vous invite à regarder avec lucidité les schémas qui peuvent aujourd'hui se répéter, excusez-moi, je vais y arriver, qui ne sont plus compliqués pour vous. Il y aura un blocage qui est aussi aujourd'hui peut-être comme une légère difficulté que vous pouvez rencontrer dans n'importe quel domaine. Donc il sera question de faire confiance au cycle et de vous dire que vous n'êtes pas enfermé dans quelque chose de définitif, mais qu'il va falloir en sortir et que pour cela, tout se jouera en fonction de ce que vous allez apporter, de ce que vous allez vous servir, de tout ce qui vous entoure pour que ce karma fasse que vous allez sur ce que vous voulez accompagner dans ce destin et vous apporter, on va vous dire, les meilleures vibrations pour aller sur quelque chose qui vous enchante, sur quelque chose qui a l'air de vous donner envie d'être plus sain aussi peut-être. Donc on va regarder un petit peu la clé du défi. Alors oui, la clé du défi, puisqu'on parlait de tout ce qui peut vous entourer, c'est peut-être de vous dire qu'aujourd'hui, il y a comme une jalousie qui peut se former, bien sûr, autour de vous, celle qui peut au départ être comme une admiration, comme une sensation de vous dire qu'aujourd'hui, vous devez porter votre attention euh, sur ce que vous avez envie d'émaner, mais vous avez autour de vous peut-être encore des personnes qui peuvent vous envier. Donc, on vous dira que cette jalousie autour de vous, ou peut-être qui est en vous, il faudra l'ignorer. Voilà. Il faudra l'ignorer parce que peut-être vous allez être amené à faire des démarches, à vouloir avoir du soutien pour peut-être mener à bien un projet, une réalisation. Peut-être dans le domaine de travail, vous allez trouver une nouvelle équipe, vous allez trouver quelque chose qui vous permettra de vous élever. Donc s'il y a un projet, bien sûr, ou qu'il y a quelque chose qui a besoin, on va vous dire, d'évoluer, il va falloir peut-être garder en vous certaines choses pour que les choses puissent se faire dans ce karma tranquillement, sans que cette jalousie peut jouer un rôle contre vous, parce qu'il y a des personnes qui peuvent toujours vous freiner dans votre chemin. On vous dira de vous en protéger si vous êtes la cible d'une personne, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel aussi domaine. Donc il ne faudra pas vous abaisser, mais vous dire que même si vous avez besoin de briller, il ne faudra pas non plus attiser les regards envieux ou agacer les énergies qui sont à l'ombre. Et si cette jalousie naît d'une relation ou qu'elle est présente, c'est peut-être ça la difficulté. Donc il faudra identifier ce qui manque dans cette relation, ce qui vous manque, ce qui vous blesse aussi, ce qui vous pousse peut-être à vous comparer à d'autres personnes, si on peut parler que la jalousie peut être envers vous, et transformer peut-être cette jalousie en bon moteur de lumière, de quelque chose qui montre à chacun que rien ne vous atteint, mais qu'il va falloir juste euh, vous libérer de certaines peut-être entraves que vous avez autour de vous dans votre vie ou en fonction des choses qui évoluent, puisque dans tous les cas, le bonheur des uns fait le malheur des autres, comme on dit, et malheureusement, rien, rien ne se dicte de la même manière pour chacun. Donc dans ce karma, il y a peut-être des choses qui ont bien avancé et qui demandent d'être protégées pour que ces réalisations prennent un nouvel essor. Soit vous êtes entouré d'une certaine forme de jalousie, que ce soit dans votre vie relationnelle, amoureuse ou autre, et donc il va falloir faire, on va vous dire, une équité pour trouver
on va dire, un juste milieu et pas vous laisser envahir non plus par des personnes qui n'en valent pas la peine. Et il peut y avoir encore des liens toxiques, bien sûr, qui ont besoin de s'éliminer dans votre entourage. Donc, comme je vous ai dit, vous avez de l'aide, vous avez plein de ressources. Donc, servez-vous-en à bon escient. Voilà. Et puis, bien sûr, il suffit aussi de vous dire que même si vous avez en vous une certaine forme de charisme, d'intelligence ou autre qui généralement est comme un don naturel et qui émane de vous sans que pour autant vous le fassiez sortir volontairement. Mais bien sûr, on ne vous demande pas de vous cacher, bien sûr que vous avez besoin de briller, mais on sait que vous le ferez humblement. Voilà. Donc si vous savez qu'autour de vous, il y a des choses qui peuvent vous nuire au niveau de ces jalousies ou de ces ondes un peu négatives qui pourraient vous polluer, voilà, briller avec brio, mais avec naturel et avec une certaine forme d'humilité pour pas attirer des mauvais regards, parce que bien sûr, les gens sont toujours confrontés à regarder ce que le voisin a et pas ce que soi-même on peut déjà avoir pour se rendre compte ben voilà, que chacun, à notre niveau, on évolue différemment. Allez, qu'est-ce qui pourrait donc se dénouer et qu'est-ce qui pourrait amener la clé de cette forme de karma dans ce sens d'entourage, d'équité, d'union, de couple ou de solidarité? Eh bien oui, ça sera l'équilibre. Donc peut-être dans un critère de votre vie, dans un domaine, dans votre entourage, dans votre cercle social, familial ou même amoureux ou amical, il y aura dans tous les cas une posture à avoir pour que cet équilibre règne. Voilà, tout simplement. Que cet équilibre puisse vous apporter aussi un alignement, une invitation à vous dire que vous allez retrouver aussi votre axe s'il y avait quelque chose qui pouvait être déstabilisé, même dans un côté matériel ou financier. Et on vous dira dans tous les cas que cet équilibre vous dit aussi que vous pouvez donner trop. Vous pouvez donner trop sans compter, mais il va falloir aussi juste faire attention que ce côté généreux ne prenne pas un autre essor, parce que aujourd'hui, vous pouvez donner beaucoup sans rien attendre et c'est magnifique, mais il va falloir aussi que cela ne soit pas déséquilibré, parce que vous aussi, vous avez besoin de mettre vos billes de côté, vous avez besoin aussi de penser un peu à vous. Donc, il faudra un moment que les choses puissent vous revenir d'une manière naturelle, et de savoir aussi sur qui compter, à qui donner et à qui faire confiance. Voilà, donc cela vous dit que cet équilibre qui reviendra tout doucement, c'est une invitation à poser votre intention aussi sur toutes les choses qui, dans vos actions, pourra vous aligner, que ce soit votre mental, votre cœur, dans la réalisation, dans cette position qui peut à un moment être déséquilibrant si vous devez vous mettre en avant et qu'il y a des choses autour de vous qui vous gênent, il va falloir trouver un équilibre parce que même lorsque tout va bouger autour de vous, souvenez-vous que votre centre est toujours là et qu'il suffit d'y revenir encore et encore euh, pour que les choses ne vous déstabilisent pas. Si par exemple vous devez même passer, je dirais, c'est un exemple, un entretien, que vous devez valoir vos droits sur certaines choses qui vous demandent voilà, de trouver un équilibre. Donc plein de choses qui parlent surtout de vous, de votre entourage. Donc il n'y a rien de vraiment spécialement concret à parler pour ce mois-ci. Ça sera juste de rester en résonance avec toutes les choses qui vous accompagnent autour de vous. Voilà. Allez, quelle est la carte qui peut aussi vous accompagner dans votre mission de vie? On va regarder pour votre lignée karmique et qu'est-ce qui peut vous apporter comme énergie dans le plan matériel ou même travail. Waouh, le généreux du savoir. Donc on vous dit que déjà vous êtes un généreux ou un généreux du savoir, vous êtes une âme, on ressent dans tous les cas, euh, qui avait une façon de communiquer très, très on va dire, librement, facilement. Votre mission, elle peut être en lien aussi que tout ce que vous allez apprendre, vous allez avoir ce côté généreux du savoir, de pouvoir aussi le transmettre à votre tour, car vous êtes capable d'apporter de choses assez fortes et impactantes pour les autres. Euh, on vous dira que dans tous les cas,
Cette transmission, c'est aussi cette grande capacité, comme on voit, de communication qui est en vous, qui est autour de vous. Donc servez-vous-en aussi pour ce mois et pour apprendre aux autres des choses que vous avez envie finalement de partager. Pour être complètement connecté avec votre mission, ils vous disent aussi, vos guides, qu'il va falloir juste que vous nourrissiez un peu plus votre curiosité autour de vous. Il faut que vous ayez confiance en vos idées, parce que peut-être en matière d'idées et d'envie, il y a des choses qui peuvent être en lien dans la découverte de certaines choses que vous pouvez expérimenter aujourd'hui dans des nouveautés, dans le matériel, dans le travail ou autre. Et on vous dit bien que vous êtes aussi comme un enseignant qui, dans chaque parcelle de votre personne, avait des richesses, des connaissances que vous pouvez peut-être apporter au monde d'une manière qui peut servir et qui peut être assez évolutif pour parler de monter un projet, de monter quelque chose qui pourrait vous apporter, je sais pas, je vous donne un exemple, hein, comme, je sais pas moi, une aide humanitaire. Prendre des décisions en lien avec votre mission, c'est aussi prendre ce qui est bon pour vous. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez la fonction de vous adapter. Vous pouvez aussi parler d'un discours qui peut être percutant, que vous pouvez avoir avec quelqu'un. On peut vous dire aussi que ce généreux du savoir, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, déjà, aujourd'hui, dans ce karma qui se joue, vos guides vous disent bien de prendre un temps pour vous dans ce karma, de vous dire que vous n'avez peut-être pas l'air de vous en rendre compte, mais il y a déjà quelque chose qui se joue pour vous, quelque chose qui se met en place. Si même il y a encore une situation concrète qui n'est pas au bout du jour, que ce soit dans votre vie matérielle, professionnelle ou autre, il y a des choses qui arrivent. Donc tranquillement mais sûrement. Il n'y a pas besoin non plus d'être dans une projection ou dans une attente des choses qui se réalisent, même si vous avez tout en main pour le réussir. Car tout est là. Tout est déjà en cours pour vous, dans votre vie professionnelle ou même matérielle. Tout est déjà devant vos yeux. Tout est déjà prêt dans vos énergies pour, dès maintenant, trouver l'idéal dans quelque chose qui va être actif et dans quelque chose qui, en pleine conscience, va vous réaliser. Donc servez-vous de vos expériences et servez-vous de toutes les choses qui aujourd'hui peuvent vous apprendre à faire la part des choses, entre le bon aussi et le mauvais. Des choses qui peuvent vous aider, mais des choses qui peuvent aussi vous nuire, pour trouver aussi peut-être un équilibre dans tout ça. Donc il y a quand même des choses qui ont besoin juste de se rendre fluide, mais dans un milieu sain. Voilà. Ce karma se joue tout doucement, il n'y a pas besoin de précipiter. Tout est là pour vous dire que tout vous accompagne à planifier, à pouvoir même vous organiser, à profiter aussi du bon temps, de pouvoir trouver des moments encore pour ce mois d'août pour vous relaxer, profiter des plaisirs que les autres ou votre entourage peuvent vous apporter et trouver un équilibre dans vos relations, ne pas se laisser nuire non plus par des choses ou les personnes qui se regardent un peu trop le nombril et font un peu trop attention à vous. Essayez un petit peu de nexter toutes ces projections que les autres aussi peuvent avoir, de manière à vous sentir sûr et confiant. Voilà. Et de montrer que rien ne peut vous atteindre et que si c'était le cas, eh bien, vous vous détachiez des personnes qui aujourd'hui n'ont rien à faire dans votre sphère. Allez, pour votre évolution dans ce champ de compagnon, dans ce karma qui se joue, dans toutes les influences négatives qui veulent un petit peu vous déstabiliser, et dans cet équilibre et dans cette générosité des choses que vous pouvez vous apporter. Vous voyez, on parlait de fluidité du trigone. Abandonne-toi au flux de la vie.
Suis la voie de la fluidité, de l'évidence et de la simplicité, ami poisson. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. Et c'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Donc vous voyez, je vous disais que le karma, il ne faut pas le précipiter. Tout se joue là. Même le généreux du savoir vous disait que tout est là pour que les choses soient fluides. Mais pour que cette fluidité soit une évidence, il faut que les choses puissent s'aligner, se mettre en place naturellement. Donc il n'y a rien à forcer, mais à juste vous réaligner toujours et toujours pour que les choses du karma puissent jouer pour vous et que l'univers vous dit bien que la vie vous guide. Donc c'est très joli. Allez, énergie pour tout le cercle sentimental qui peut jouer sur votre vie amoureuse, que vous soyez en couple, célibataire ou séparé, ami poisson. Quelle est l'énergie à prendre pour cette période du mois d'août? Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, vous voyez, je vous le disais, il y a des choses à quitter ou à abandonner, mais dans un bon sens, pour tout ce qui vous entoure, ce qui aujourd'hui vous tracasse, des choses qui vous nuisent, des choses antérieures du passé aussi, afin de laisser, une fois que toutes les choses sont un petit peu, on va vous dire, purifiées autour de vous, laissez des choses nouvelles rentrer dans votre vie, car aujourd'hui, vous avez peut-être besoin en amour de lâcher prise, de vous dire que les choses peuvent fonctionner d'une manière différente et peut-être même mieux. Et donc, que pour cela, il va falloir juste vous laisser aller, lâcher prise sur peut-être aussi un pôle qui peut parler de la protection, de la possessivité ou de la jalousie qui peut être envers vous ou vers l'autre ou vers une situation amoureuse. Et qu'aujourd'hui, ces petites, on va vous dire, fluctuations, il va falloir juste les lâcher pour que vous puissiez trouver un équilibre dans votre vie sentimentale ou dans votre relation. Alors, on va regarder en 3 cartes pour l'oracle de cœur. Quelles sont les énergies à venir en fonction du karma, de quelque chose que vous devez quitter pour vous sentir mieux? Allez, quelle est l'énergie? Waouh! On vous dit qu'il faut prendre les bonnes choses que la lumière naturellement vous apporte dans cet éclaircissement, dans les choses que vous voulez voir évoluer. Il y a comme on va vous dire quelque chose qui va vous éclairer pour vous dire qu'aujourd'hui vous avez envie de plus vous prendre la tête dans votre relation ou dans votre vie amoureuse, que vous voulez trouver la lumière dans quelque chose de beaucoup plus lumineux et de sain, et que dans tous les cas, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous, en général. Allez, donc les projets sont au cœur de ce qui vous accompagne à progresser, donc il y a quand même comme un joli élan qui arrive vers vous. Et la dernière carte qu'on peut voir, alors, hop, voilà, vous devez passer juste un cap pour anticiper, vous projeter dans votre vie amoureuse, mettre de côté les choses qui vous ennuient et vous allez dans un avenir lointain pouvoir peut-être passer le cap pour justement vous accompagner à vous réaliser, que ce soit seul ou à deux, mais en tout cas dans la lumière et dans vos projets de cœur. Donc il y a quand même des jolies cartes à venir qui vous accompagnent dans ce karma et dans cette évolution d'équilibre. Allez, 3 dernières cartes pour les réponses divines, anges, conseils ou soutien ou peut-être vibrations à venir. Donc elles sont les messages à recevoir pour le mois d'août. Prenez soin de votre santé et reposez-vous. Donc là aussi, il y a une question d'équilibre dans votre côté vital, dans votre côté santé, dans votre côté, on va vous dire, émotionnel aussi. Donc prenez soin de vous si vous en avez besoin. Car là aussi, pour ce mois, sera question de vous sentir en forme. Faites le premier pas dans la lumière en fonction d'un travail, de votre vie amoureuse, d'un plan. Voilà, faites un premier pas si vous avez besoin. Faites un premier pas vers ce qui vous fait vibrer pour trouver un équilibre. Et le dernier, c'est de peut-être ouvrir les yeux, puisque peut-être ce blocage vous enfermez un petit peu dans une bulle. Et aujourd'hui, soyez attentifs aux signes, soyez attentifs aux opportunités qui arrivent, parce que tout est là pour se préparer à jouer un petit déclencheur dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc soyez attentifs à tout ce qui vous entoure pour votre progression, pour vos projets, pour votre vie sociale ou en général, et pour tout ce qui vous accompagne.
Donc voilà pour vous. Et puis pour donc cette dernière guidance sur votre chemin astrologique pour le poisson que je n'avais pas fait et qui manquait au rendez-vous. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout me partager vos commentaires. Au revoir les amis.